Bonjour, nous sommes le lundi 3 mars 2025 et le sujet est l'entrée en vigueur de la voie réservée au covoiturage ce lundi sur le périphérique parisien. Rappelez-vous, il y a déjà quelques mois, on parlait de la réduction de la limitation de vitesse sur le périphérique. Il fut un temps, c'était 90 km/h, puis 80, puis 70 et dernièrement, c'est 50 km/h comme en ville. Et là, ils vont rentrer en vigueur une voie réservée au covoiturage, donc à partir de 2 personnes dans un véhicule. En ce qui concerne Anne Hidalgo, elle ne fera que 2 mandats puisque elle ne se représentera pas pour un troisième. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, le déficit public, le déficit de la ville de Paris a doublé durant son mandat. Il n'est pas loin de 10 milliards. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Critiqué par l'opposition et rejeté par les usagers de l'autoroute urbaine, cette mesure entame une phase pédagogique d'une durée de 2 mois avant les premières amendes début mai. Donc 2 mois de répit. Après, au mois de mai, ça va envoyer. A l'instar de Grenoble, Lille ou Nantes, le périphérique parisien, où la vitesse a déjà été abaissée de 70 km/h à 50, réserve désormais aux heures de pointe sa voie de circulation la plus à gauche aux véhicules qui transportent au moins 2 passagers. Hors poids lourd, ainsi qu'aux transports collectifs, taxis, véhicules de secours et personnes à mobilité réduite. Nous souhaitons diminuer le nombre de voitures en circulation en optimisant leur taux de remplissage afin de réduire le bruit et la pollution de l'air. Bon, la pollution de l'air, ok, mais le bruit, explique David Béliard, adjoint écologiste chargé des mobilités, rappelant que 80% des usagers sur périphérique sont autosolistes. Le périphérique est l'autoroute urbaine la plus fréquentée d'Europe. C'est un véritable scandale sanitaire. Le demi-million d'habitants qui vivent de part et d'autre de cette autoroute urbaine sont exposés à des niveaux de pollution encore bien trop importants, avec 30% d'asthme en plus chez les enfants. Rappel d'Anne Lert, adjoint écologiste chargé de la transition écologique. Et donc ça va rentrer en phase de test pendant 2 mois, et après ces 2 mois, ce sera les amendes tomberont. Donc de combien seront les amendes? Première amende à partir de mai, donc dans 2 mois. Les premières contraventions d'un montant de 135 € tomberont, elles, à partir du 1er mai. La police municipale étant chargée d'analyser chaque cliché de vidéo-verbalisation auparavant. Ah, donc ce ne sera pas encore automatique, mais avec l'intelligence artificielle, on va dire d'ici 2-3 ans, ce serait pas étonnant que ce soit tout automatisé. Avec environ 1,5 million de déplacements quotidiens, le boulevard périphérique est l'espace le plus pollué de la capitale, qui concentre 2 à 2,5 fois plus de particules ultra fines que sur les sites urbains, argumente la ville. L'exécutif entend aussi amplifier les effets positifs observés depuis l'abaissement de la vitesse maximale à 50 km/h le 1er octobre. Selon l'atelier parisien d'urbanisme, les embouteillages ont diminué de 15%, les accidents de 16%, le bruit de 2,6 décibels, soit une réduction de quasiment de moitié. La pollution liée au dioxyde d'azote de 16%, aux particules fines de 15%. On verra ce que ça donnera avec le covoiturage, puisque 80% sur le périph' sont des autosolistes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.